Alexa Lavoie pour Rebel News et aujourd'hui, je vous présente une courte vidéo en réponse à un article signé Marie-Ève Doyon, publié dans le Journal de Montréal. Comme vous le savez, ou peut-être pas, une action citoyenne s'est tenue dimanche dernier à la piscine publique du parc Jarry à Montréal, à la suite de plusieurs plaintes et témoignages de femmes ayant été victimes de comportements déplacés et de voyeurisme. Un problème qui, soit dit en passant, n'est pas nouveau, mais qui semble s'être intensifié depuis un certain temps. À la suite de notre présence sur place, mon collègue Guillaume a republié une photo tirée d'un fil Reddit, lequel mentionnait le retour de certaines personnes suspectes au parc Jarry. Il a écrit, et je cite, « Parc Jarry, malgré un mouvement citoyen aujourd'hui et une attention massive sur les réseaux sociaux, les creeps continuent impunément leur voyeurisme. Certaines cultures ne sont pas compatibles. » Le langage utilisé provenait du fil Reddit. Et oui, certaines cultures ne sont pas compatibles avec d'autres, surtout lorsque l'intégration est absente. Il faut arrêter de se voiler la face. Le taux d'immigration des dernières années est tout simplement insoutenable et l'absence d'intégration engendre des problèmes culturels, comme le voyeurisme, qui sont bien documentés, notamment en Asie du Sud. De nombreuses personnes issues de l'immigration ayant fui leur pays justement à cause de ces réalités culturelles tirent la sonnette d'alarme. Mais ici, les médias traditionnels refusent de poser les vraies questions. Et ceux qui osent le faire sont étiquetés de racistes, xénophobes, extrémistes ou carrément d'extrême droite. Voilà où nous en sommes. Mais je sais qu'en Europe, ça fait depuis des décennies que ça existe, ce problème-là. C'est important de dire non. Le Québec puis le Canada, c'est une culture très ouverte, mais il y a des choses qu'il faut dire non. C'est pas raciste de dire non à certaines choses, puis moi, j'aimerais ça que les féministes, les vrais féministes, ils disent assez à ça. Tu sais, eux, ils ont un double standard où on dirait, tu sais, c'est comme, oh non, on peut pas trop chialer contre ça parce que c'est raciste. De ne pas avoir peur de dénoncer. Je pense que les gens ont été beaucoup retenus par la peur, puis la peur de se faire traiter de raciste ou d'intolérant, mais c'est pas une question de racisme ou d'intolérance, c'est tolérance zéro pour tout le monde d'agir de la sorte avec... Puis là, ça continue. Il y en a un, là, ça nous écœurait, là, le regard insistant, tout ça qui fixait les jeunes. Ils sortent de piscine, ça va sur le bord de la console, puis ils prennent le poseau. Puis, c'est pas du racisme, hein? Ou encore, c'est des hindous. Maintenant, parlons de l'article en question et voici mon opinion sur le sujet. Dans son texte, Mme Doyon a utilisé la publication de mon collègue sans lui accorder de droit de réplique et sans me contacter non plus. Elle a non seulement repris son message, mais elle s'en est également servie pour propager de fausses informations sur Rebel News. Elle nous qualifie d'anti-musulmans, ce qui est complètement faux. Nous critiquons l'islam radical, ce qui est très différent. D'ailleurs, certains membres de notre équipe sont musulmans. Elle nous accuse aussi de vouloir créer un scandale identitaire à partir d'un incident isolé. Ce qu'elle ne comprend visiblement pas, c'est que ce genre de situation n'est pas unique. Elle se produit ailleurs, dans d'autres villes, d'autres provinces et d'autres lieux publics. Nous ne cherchons pas le scandale. Nous donnons la parole aux citoyens et nommons les choses comme elles le sont. Madame Doyon nous reproche ensuite de faire des raccourcis intellectuels qui pourraient attiser de nombreux intolérants, ne cherchant que des excuses pour détester tout ce qui n'est pas assez blanc. Mais quel est le lien entre la culture et la couleur de peau? Aucun. Elle termine en disant que ces insinuations doivent être dénoncées autant que les comportements qu'elles prétendent révéler. Mais de quelle insinuation parle-t-elle exactement? Du fait que certaines cultures, sans intégration, peuvent générer des problèmes incompatibles avec notre société? J'ai donc écrit à Mme Doyon pour lui offrir ce qu'elle ne nous a pas offert, un droit de réponse. Je lui ai demandé les preuves et les sources appuyant ses accusations contre notre média et si elle était au courant des nombreuses dénonciations citoyennes concernant les comportements inappropriés au parc Jarry. Voici ce qu'elle m'a répondu, et je cite. «
Je ne souhaite pas commenter votre reportage puisque mes interactions nombreuses sur X et sur d'autres réseaux ont largement expliqué ma dénonciation d'une photo publiée par un usager associé à Rebel News et visant uniquement à faire du vigilantisme, laissant entendre que les individus étaient coupables d'actions inappropriées sans aucune forme de procès. N'est-ce pas hypocrite de sa part alors qu'elle vient tout juste de nous accuser d'être anti-musulmans et d'être une droite identitaire? Or, précisons plusieurs choses. La photo provenait d'un fil Reddit publié par un usager présent sur place. Les personnes visibles sur l'image ne sont pas reconnaissables. Il n'a jamais été question d'accuser formellement quiconque. Il s'agissait de relayer une information déjà publique qui suivait notre couverture journalistique. Quand Mme Doyon évoque ses nombreuses interactions sur X, parle-t-elle de celles où elle disait « Les gens ne peuvent plus regarder une piscine? Vous ignorez s'ils connaissent quelqu'un dans la piscine? Vous trouvez qu'ils imposent leurs valeurs, mais vous souhaitez dicter où ils regardent? Vous présumez de ce que les gens pensent dans les parcs? » Ces propos viennent minimiser le témoignage de certaines femmes qui ont osé publier. Pourquoi ne pas faire un reportage sur les victimes plutôt que de diaboliser le seul média qui ose aborder le vrai problème du voyeurisme et des comportements déplacés dans nos espaces publics? Madame Doyon a refusé de me fournir les preuves de ses accusations envers notre média. Et franchement, cela ne me surprend pas. Sur ce, je vous invite à aller visionner notre reportage complet sur les cas de voyeurisme à la piscine publique du parc Jarry, disponible maintenant sur notre site. N'oubliez pas qu'à Rebel News, nous voulons vous montrer l'autre côté de l'histoire. Le côté de l'histoire que les médias traditionnels ne vous montreront pas. Si vous voulez nous supporter, je vous amène à faire une donation à rebelfieldreports.com parce que nous ne recevons aucun argent du gouvernement, bien sûrement. Et donc, je répète, rebelfieldreports.com. Merci en avance de nous supporter.